Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour donner un conseil aux personnes qui croiseraient ces chenilles, et aussi pour dire aux imbéciles qui de suite pensent voir des pyromanes partout et donc appellent de suite la police, qu'ils devraient se remettre un peu au goût du jour et s'informer un peu. Alors, je vais vous expliquer déjà de quoi je parle. Connaissez-vous les chenilles processionnaires? Certains d'entre vous me diront sans doute oui, bien sûr, d'autres non. Alors, je vais donc vous montrer à quoi servent ces chenilles, ainsi que à quoi elles ressemblent. Je ne sais pas si c'est trop français, mais bon. Voici donc quelques photos des chenilles processionnaires. On en voit une première. Voici la première là. On les voit à la queue leu. Voilà. Je tenais aussi à vous montrer cette photo dont il s'agit d'un nid de ces chenilles processionnaires qu'elles font dans les pins. Alors c'est vrai qu'on dirait un gros concon quand on regarde bien, ça ressemble à un cocon ou une espèce de toile d'araignée, mais il faut pas s'y laisser prendre, c'est un nid de chenilles processionnaires où elles se regroupent toutes dedans. Voilà, là vous pouvez le voir. Et donc une autre photo, voilà, où on voit, où cette fois-ci on la voit seule. Voilà. Alors, comme vous pouvez constater, c'est pas vraiment une chenille très attirante, me direz-vous. Bon, voilà. Bon, il existe plein d'autres photos, mais je ne vais pas m'étaler sur toutes les photos, sinon on n'a pas fini. Je vais vous parler donc déjà de ces chenilles. Ces chenilles, je dirais déjà, attention, danger pour les hommes, les chiens et les chats. Alors ça peut être peut-être dangereux aussi pour d'autres espèces animales, mais en premier, cela attaque surtout ceux qui sont le plus touchés, ce sont les chiens. Mais avant de parler des chiens, il faut savoir que cette chenille est nuisible, et c'est vraiment un parasite, on pourrait dire, comment dire, insupportable n'est peut-être pas le mot, mais un parasite que je qualifierais moi de mon côté personnellement de chenille du démon ou chenille du diable si vous voulez. Mais comme il existe le diable, c'est vaste le diable, alors que les démons, il y en a plusieurs. Bref, donc chenille du démon. Pourquoi je dis ça? Alors moi, je vais vous rassurer de suite, j'aime les animaux. En général, j'aime tous les animaux, que ce soit lapin, oiseau, cheval, ou chevaux, ça dépend si vous voulez que je le mette au pluriel ou au singulier. J'aime en grande partie, on va dire à 90%, tous les animaux. Mais ces chenilles-là, ce sont des meurtrières. Alors, pas autant que pour les animaux, on va dire, mais également pour les arbres. Parce qu'en général, ta gueule la bouteille, en général, excusez-moi, en général, ces chenilles-là, on les appelle aussi chenilles des pins. Alors pourquoi je précise des pins? Parce que sur une grande partie de conifères ou d'arbres à sève, à résineux, à sève que je suis bête, résineux on va dire, ils s'attaquent aux pins. Et les cèdres en sont peut-être en deuxième catégorie, mais la majorité de ces chenilles s'attaquent aux pins. Et qu'est-ce qu'elles font aux pins? Eh bien, elles dévorent leurs aiguilles.
Ce qui affaiblit nettement le pain va jusqu'à peut-être, s'il y en a trop, va jusqu'à l'anéantir. Et ces chenilles, en plus de ça, pourquoi je dis qu'elles sont dangereuses? Ces chenilles ont, comme vous l'avez vu sur les photos, donc je vous remets une photo là, voilà, donc vous pouvez constater, cette chenille, comme vous pouvez le voir, est recouverte de poils. Ce sont des poils urticants. Donc, attention, si vous devez manipuler ces chenilles, faites très très attention et portez surtout des gants. Évitez tout contact avec les yeux, parce qu'ensuite, il faut essayer de les retirer au plus vite. Si ça vient à se casser, le poison, puisqu'elles sont du poison, du venin, je sais pas comment on dit, peut rentrer dans votre corps. Et pour un chat, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, un chat, en général, cela va s'attaquer, vu que le chat ou le chien va le manger, s'attaquer à sa langue, ce qui va faire comme une nécrose, si je me trompe pas du mot. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas soigné par le vétérinaire? Eh bien, l'animal meurt, car de toute évidence, il ne peut plus ni s'alimenter, ni boire. De plus, ces chenilles, qui sont néfastes, se multiplient à une grande vitesse, et par exemple, dans le sud, en priorité à Port-le-Cat, les pins, les forêts de pins sont pratiquement envahies. Et malheureusement, il n'y a aucun remède pour les détruire. Alors, bien sûr, il y a eu des essais avec des produits chimiques, mais ça a été abandonné, qui passaient avec des avions. Il y a des essais avec des phéromones. Alors, c'est un truc qui attire les mâles, qui est plutôt efficace, mais vu le nombre de pins, ça fait un énorme travail. Il y a d'autres effets, d'autres travails en cours, dont en particulier les mésanges. Alors il y a les coucous aussi, mais les mésanges sont en prioritaire par rapport à cet insecte dévastateur. Alors cet insecte, je tiens à rajouter un truc. Certaines personnes peuvent se dire, mais putain, mais ta gueule la bouteille, c'est pas possible ça. Excusez-moi, décidément. Certaines personnes peuvent penser que les chenilles sont des chenilles. Je parle des chenilles processionnaires, qu'elles restent chenilles. Eh bien non, moi aussi je l'ai longtemps cru, mais après avoir fait des recherches sur Internet, j'ai pu constater que cette chenille processionnaire, devenait un papillon, une sorte de papillon de nuit qui peut mesurer de 3 à 4 cm, voire maximum 5 cm. Donc, ce ne sont pas que des chenilles, elles se transforment par la suite en papillons. Mais bon, c'est bien beau, les papillons, mais pensez aussi aux forêts, ce qui est mon cas. Moi qui aime les animaux et qui rêverais d'être un loup et de vivre dans la forêt ou d'être entouré d'animaux et d'être dans la forêt, je pense également à la forêt, à l'entretien de la forêt. Et ce n'est pas parce que j'ai travaillé aux espaces verts, mais parce que c'est très important. Les arbres, ils transforment le monoxyde de carbone en oxygène. Donc c'est extrêmement important. On a besoin d'arbres pour vivre. Et il n'y a pas que nous, les abeilles, les insectes, les oiseaux, tous ont besoin d'arbres. Si ces insectes détruisent les pins, car elles les détruisent, c'est pas comme les autres animaux, il n'y aura bientôt plus d'arbres si on ne fait rien. Alors comme je parlais de mésanges, c'est parce que les mésanges, dont la mésange jupée qui est la plus connue et réputée pour ce cas-là, sont des oiseaux qui ne craignent pas ces insectes et qui n'hésitent pas à en manger. Alors en sachant qu'une mésange, par exemple la mésange noire, si je ne me trompe pas, la mésange noire vit en groupe, en dehors des années de reproduction, vit en groupe de 50 à 100 individus. Et cette mésange-là, elle s'attaque, comme la mésange huppée, aux insectes nuisibles. Ce qui est très intéressant,
est très utile. On la trouve en général dans le milieu des arbres, si on devait dessiner un arbre. Elle est plutôt au milieu, dans les branchages. Nous avons ensuite la mésange bleue, qui elle est une mésange aussi très utile, qui s'attaque aussi aux insectes et donc aux chenilles, et qui elle se trouve plus au-dessus à la cime des arbres. Puis nous avons la dernière, la plus agressive, qui peut attaquer d'autres oiseaux, en général plus petits ou de sa taille, qui est la mésange charbonnière et qui, elle, a besoin de chenilles pendant la nidification, donc elle a besoin c'est vital pour elle. En sachant qu'une mésange toute seule se nourrit en moyenne de 40 chenilles par jour, je précise, imaginez le nombre de chenilles processionnaires qu'on peut trouver dans un nid. Donc dans un nid petit, j'ai calculé grossièrement, quand j'ai ouvert un nid, eh bien il y a dans un nid petit, je parle, 50 chenilles. Donc imaginez le nombre de nids qu'on peut trouver, petits, moyens ou grands, donc qui peuvent être par exemple sur un arbre, on en a trouvé au moins 8, je dis on en a trouvé parce que j'étais avec un ami à moi, un collègue de travail, eh bien, on en a trouvé 8 de nids dans un arbre. Alors, imaginez une forêt remplie de ces chenilles destructrices. Alors, bien sûr, là, il y a des recherches qui visent à trouver une solution pour détruire ces chenilles et qui serait donc moins chimique, plus biologique, dont font partie les mésanges. Alors, je vais terminer sur un fait. Vous allez me dire, oui, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais vous donner quelques petites, je sais pas comment dire. Je vais vous donner deux, trois trucs, informations qui peuvent peut-être vous aider, voilà. Le premier est que si vous savez où se situent les mésanges, mettez un nichoir à mésanges, une petite maison. Elles adorent et elles vont s'y installer. En sachant que pourquoi on trouve très peu de mésanges dans les jardins? Eh bien parce que effectivement il n'y a pas trop de chenilles. Donc voilà le premier truc pour attirer les mésanges, excusez-moi. Il y a également les phéromones, mais je ne sais pas où on peut les acheter et je pense que ça peut revenir très cher. Parce que s'il y a, je sais pas, 500 arbres, par exemple, je dis n'importe quoi, imaginez le nombre de trucs que vous attachez à chaque arbre pour attirer ces bestioles, on n'a pas fini. Et le dernier truc, qui reste le plus à notre portée, dont on va très peu, user d'argent, il s'agit de l'incinération. Alors attention, je suis consciente qu'il y a des imbéciles qui peuvent s'amuser à tout brûler. Alors en général, c'est des jeunes ou des bandes d'imbéciles qui adorent mettre le feu partout pour s'amuser, pour faire les cons. Ça, j'en suis consciente. Il y a aussi les pyromanes. Donc les pyromanes, on trouve dedans deux catégories, ceux qui veulent tout détruire pour s'amuser, ou pour tout détruire sans but vraiment valable. Et il y a la catégorie meurtrière, c'est-à-dire ceux qui veulent tout brûler, mais en espérant tuer des gens. Donc, il faut arriver à différencier, et je dis ça pour certaines personnes qui se prennent pour des balances et qui vont dire aux flics qu'il y a des gens qui foutent le feu partout. Donc, je dis à ces personnes-là qu'il faut arriver à différencier les pyromanes et les personnes qui veulent, entretenir une forêt et prévenir de la destruction de la forêt. Alors, bon, il faut pas aussi faire n'importe quoi, j'en suis consciente, d'ailleurs, je vais l'ajouter. Si vous voulez donc détruire et aider la nature et détruire ses nids, donc premièrement, comme je l'ai dit, faites attention à vos yeux. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre des lunettes, mettez des gants, c'est très important.
Ensuite, prenez un sécateur ou un sécateur à perche pour les branches qui sont plus hauts, voire un escabeau. Puis ensuite, que faites-vous des nids? Eh bien, il n'existe qu'une seule vraiment façon extrêmement fiable aujourd'hui pour l'instant pour les détruire, c'est les brûler. Mais là aussi, je dis prenez des précautions. Ne les brûlez pas n'importe où. C'est très important. Vous pourrez mettre effectivement le feu sans le vouloir. Alors, ce qui est le mieux et qui est conseillé, c'est que vous coupez tout, vous mettez ça dans un sac ou dans je sais pas, un seau ou une bassine que après vous ferez attention de désinfecter ou de nettoyer parce que comme elles sont pourvues de poison et tout ça. Donc, faire attention. Le sac, vous l'éjecterez. Vous prenez tous les nids que vous coupez, vous les emmenez dans un endroit découvert où il n'y a pas d'herbe, je précise, où il y a, si possible, que des cailloux et de la terre, donc où il y a très peu de risque d'incendie. Puis, une fois l'endroit dégagé, vous installez, vous jetez tout ça, toutes ces nids, vous mettez le feu, mais attendez, vous ne vous en allez surtout pas. Vous mettez le feu, vous attendez déjà que c'est bien cramé, parce que ces bestioles, elles sont très coriaces. Vous cramez toutes ces bestioles. Une fois terminé, vous vous arrangez à soit étouffer le feu avec de la terre, soit avec de l'eau, mais vous partez de l'endroit une fois qu'il n'y a même plus une petite braise qui reste allumée, pour être sûr qu'il risque rien. Parce qu'il peut y arriver que le moindre coup de vent, paf, c'est reparti. Et là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Donc, j'espère que mes conseils vous auront servi. J'espère également que vous ne ferez pas n'importe quoi. Et donc, que ce qui concerne les chenilles, si vous voulez les détruire, les tuer et aider la nature, je suis d'accord. Mais je vous demande donc de faire très attention, de prendre beaucoup de précautions. Et autant pour vous que pour la nature. Et je ne peux rien d'autre ajouter de mieux que je vous souhaite bonne chance. Et si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas à me contacter. Puisque j'aime beaucoup les animaux, il y a beaucoup de chances que je fasse d'autres petits documentaires comme ça sur d'autres animaux.